Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Provence-Alpes. Au sommaire de l'actualité, en région, le lancement de la 20e édition de l'opération Calanque propre de Martigues jusqu'à La Ciotat. Une soixantaine de structures, d'associations, de collectivités et d'écoliers ont ramassé les déchets terrestres et marins du littoral méditerranéen. Notre invitée, l'ambassadrice de l'association Mer Terre, Isabelle Poitou, nous dressera le bilan de l'opération et nous livrera son expertise en tant que scientifique et spécialiste de la pollution par les déchets sauvages. C'est l'une des plus grandes opérations de nettoyage du littoral méditerranéen, de Martigues à La Ciotat. Tout ce week-end, associations, écoliers, collectivités se donnent rendez-vous pour ramasser les déchets terrestres et marins. Même si le volume diminue d'année en année depuis 20 ans, la sensibilisation et la prévention restent de mise. Noémie Dan, Christophe Larocca. Bronzer, se baigner, pendant que d'autres partent à la chasse aux déchets. J'essaie d'attraper un cul de bouteille en plastique. Cette mère de famille a emmené ses enfants et il ne faut que quelques minutes pour trouver des choses surprenantes. Un téléphone qui, je pense, ne marche plus. Déchets abandonnés sur la digue, mais aussi en mer. On a trouvé une trottinette électrique enterrée dans le sable sous l'eau. Alors il faut plonger. Des apnéistes bénévoles sont venus prêter main forte. Au fond de l'eau, du plastique. Chaque année, on en retrouve 8 millions de tonnes dans les océans. Et voici la trottinette. Les plongeurs ont réussi à la remonter. Hop là, voilà. Il y a du métal, du plastique, c'est complètement aberrant que ça finisse dans l'eau, qu'il y en ait autant en fait. L'an dernier, sur le littoral méditerranéen, 79 mètres cubes de déchets ont été ramassés, contre le double il y a 2 ans. Plongeons en mer à présent, toujours pour une opération de nettoyage, mais cette fois dans la Calanque des Trous. Une opération organisée par l'association EcoTree avec des élèves de la section sportive du lycée des Calanques à Marseille. Pauline Sautier, Emmanuel Zini. Une décharge nichée à une dizaine de mètres sous l'eau. Jantes de voiture, chaussures, matériaux de construction. Ici, à l'entrée du parc national des Calanques, cette zone protégée porte partout la marque de l'activité humaine. Le vent et les courants rapportent les déchets qui viennent se déposer ici. Comme on est abrité en fait par la pointe d'égout des Lille-Mer, tous les déchets ils stagnent ici et ils s'accumulent. C'est pour ça qu'il y en a autant. Ces lycéens de la section sportive du lycée des Calanques se sont portés volontaires pour jouer les éboueurs des mers et tenter de venir à bout de cette pollution. Il y avait pas mal de déchets, donc ouais, c'est assez choquant. Et voilà, il y avait des petits poissons un peu partout, c'était joli. Il y avait des moteurs de bateaux et après des hélices aussi on a amené et des casseroles, tout ce que les bateaux peuvent jeter. Je tiens à la mer, c'est un bel endroit et il faut le protéger. Aujourd'hui, l'objectif est de ramasser les déchets de taille moyenne, principalement du plastique. La Méditerranée est la mer la plus touchée par cette pollution. Donc là, c'est ce qui a été ramassé sur 1 heure de temps par une vingtaine de plongeurs. On voit d'isolation, énormément de bottes et de palmes, là aussi, de semelles de chaussures même. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore des déchets de briques alimentaires. Les déchets collectés sont maintenant triés par type pour alerter les groupes industriels et les consommateurs de leur forte présence en mer. Sur ce plateau, Isabelle Poitou, fondatrice de l'association Mer Terre. Quelles sont les conséquences de ces agissements ? Alors, nous sommes un peu inconscients et nous mettons partout sur la planète des tas d'objets. On en fabrique énormément, vous l'avez vu. Et ces déchets aboutissent en mer avec les réseaux pluviaux. Dès qu'il pleut fort, tout ce qui est jeté dans la rue, une bouche d'égout, un mégot jeté dans une bouche d'égout, ça peut tout à fait arriver à la mer. On est des milliers, on est bientôt 9 milliards, je crois, sur cette planète. Et on se comporte comme ça. Donc ça a des conséquences sur la faune, la flore, la biodiversité, les microparticules de plastique. Nous en inhalons, nous en mangeons. Et la faune, évidemment, aussi en mange, qu'elle soit à terre ou en mer. Les vaches, les chèvres, les moutons aussi. Et en 20 ans, vous avez senti une prise de conscience de la part des collectivités, mais aussi des industriels ? Alors, il y a une évolution assez importante ces derniers temps grâce à la réglementation. La loi AGEC anti-gaspi économie circulaire permet d'étendre la responsabilité des producteurs, des distributeurs, des importateurs, des industriels vers la collecte et le traitement de ces déchets
abandonnés diffus. C'est tout à fait nouveau. Donc ça veut dire qu'on a des moyens financiers aujourd'hui et on travaille avec Citeo, le parc national des Calanques notamment, et avec toutes les associations et les organisations. Depuis des années, on collecte de la donnée. Merterre, nous, on est spécialistes de la mesure, de la quantitative et qualitative de ces déchets, afin d'aider les pouvoirs publics, les industriels et l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui produit ces déchets pour avoir des données objectives et de cibler les points d'effort, les efforts à faire, les campagnes de réduction à faire vers ces déchets spécifiques, les bouteilles en plastique, les canettes, tous ces objets-là, en fait, les industriels sont complètement concernés. Très rapidement, dans cette volonté de renforcer la prévention, vous avez lancé une plateforme de sciences participatives. C'est quoi ? Alors, l'idée, c'est que c'est en connaissant qu'on peut agir. Et il y a énormément de gens et d'acteurs sur le terrain qui font des tas de choses. Et c'est de réussir à capitaliser leurs connaissances. On a créé des méthodes standardisées de mesure de ces déchets. Et grâce à cela, c'est rentré dans cette plateforme de sciences collaboratives financée par le ministère de la Transition écologique, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec le Muséum national d'histoire naturelle. On centralise toutes ces données et ça sert de tableau de bord pour les pouvoirs publics, pour les collectivités territoriales. Et on désigne également les industriels. Et ça nous permet d'avoir une possibilité de faire des diagnostics. C'est un outil d'aide à la décision et également à la réduction. Merci beaucoup, Isabelle Poitou, fondatrice de l'association Merterre. Autre mobilisation, Calanques Prop s'associe à un collectif de sportifs, Swim for Change. Ils ont réuni plus de 1500 Marseillais sur le port pour tenter de battre le record du monde de collecte de mégots. Cette collecte est le point de départ d'un défi sportif, un relais à la nage de 500 km jusqu'à Barcelone pour inciter une nouvelle fois les Français à jeter leurs mégots à la poubelle.